Salut et bienvenue dans cette matinale. Comment entretenir les betteraves avant la récolte? Alors l'arrosage, comme d'habitude, arrosage régulier, les betteraves ont besoin d'un arrosage constant pour éviter que les racines ne deviennent dures et fibreuses. Arrose profondément pour encourager les racines à s'étendre. Évite l'eau stagnante, assure-toi que le sol est bien drainé pour éviter la pourriture des racines. Vous voyez, à chaque fois l'arrosage, si, si vous ratez un peu cet arrosage régulier, et voilà, là le durcissement est fibreux des racines, vous voyez, alors les radis c'est pareil, ils vont être creux, tout ça. Les salades, ils vont jaunir, les tomates, le fruit va pas être terrible, les concombres, ça va être un peu amer, vous voyez, ça c'est, je le répète, hyper important. Moi, je vois bien dans ma pépinière, si j'ai du mal à arroser parce que c'est en godet. Et c'est le seul gros problème que j'ai à la pépinière parce que c'est du hors-sol. Hein, mes godets sont posés sur les tables. Donc, il faut que je surveille l'arrosage constamment, constamment. Donc, il y a des moments, quand il fait très chaud, surtout quand il y a du vent et du soleil, alors là, c'est le pire. Donc, il faut que j'arrose le matin. Et des fois, à midi, je vais arroser, malheureusement, parce que ce vent dessèche énormément. Parce que le pot, lui, le vent passe autour. Donc, ça sèche un petit peu tout le godet. En plus, c'est des godets noirs, donc ça chauffe quand même dedans. Donc, voilà, il faut surveiller. Donc, le matin, des fois, à midi, des fois, et puis encore le soir, si vraiment le vent était vraiment catastrophique. Les gens du sud, ils savent bien, hein, tous ces vents-là qui soufflent tout le temps, ils savent que ça brûle. Hein. Il y a des moments, ils font de la culture, et puis ce vent, hein, la tramontagne, le sirocco, ces vents-là, ils soufflent, ils soufflent, ils soufflent, ils soufflent, puis ils dessèchent. Et ils ont beau arroser, ça dessèche, et puis patatrac, c'est fini, on n'a plus qu'à recommencer. Donc, voilà, nous en Normandie, pour l'instant, on n'a pas encore ces vents-là, mais il y en a souvent, surtout moi, je suis sur un plateau, et le vent, c'est hyper important quand il fait chaud avec du vent, ça m'embête. C'est pour ça qu'il faut mettre du paillage. Donc, deuxièmement, paillage. Protection et nourriture. Paillage organique. Utilise de la paille, des feuilles mortes ou du compost comme paillis pour conserver l'humidité du sol et réduire les mauvaises herbes. Épaisseur, 5 à 10 cm d'épaisseur autour de la plante, ça permet de maintenir une bonne température et une humidité optimale. Alors les températures, hein, on dit toujours quand on est sous un arbre, tout ça, c'est frais et tout, alors que quand on sort de cet arbre, c'est chaud, oui, ça maintient une bonne température et surtout une humidité. Et surtout pour moi, les mauvaises herbes, les mauvaises herbes, ils sont mauvaises avec moi, ça c'est sûr. Alors on dit toujours, il ne faut pas dire les mauvaises herbes, mais moi je dis les mauvaises herbes parce que ils sont pas gentils avec moi et c'est vrai qu'on dit toujours il n'y a pas de mauvaises herbes, toutes les herbes sont hyper importantes, mais dans le potager, ça m'énerve. Troisièmement, éclaircissage et espacement. Aération et croissance. Éclaircir régulièrement. Si les betteraves sont plantées trop proches, éclaircis-les pour laisser suffisamment d'espace entre chaque plant, environ 10 cm, afin de permettre un bon développement des racines. Espacement adéquat. Respecte l'espacement recommandé lors du semis pour éviter la concurrence entre les plants. Alors, là, l'éclaircissement, maintenant, je vous ai montré. Alors, seulement pour les betteraves. Hein, ça marche pour les betteraves. Alors, sauf les betteraves longues, il y a des petites betteraves qui ressemblent un peu aux carottes, hein, qui sont longues avec des racines longues, mais les petites betteraves plates et tout, ça marche en micro-mode. Et là, il n'y a pas de problème d'espacement, puisque là, on les met directement à environ 10 cm avec nos petites micro-modes ou avec nos petits godets. Donc, comme ça, il n'y a pas de souci. Mais attention, seulement les racines plates, hein, la betterave d'Égypte ou des choses comme ça, c'est ce que j'utilisais moi avant. Alors, moi, j'ai arrêté la betterave parce que, bon, voilà, cette année, bon, c'est parce que j'ai des copains maraîchers qui sont à côté. Mais moi, les petites betteraves, comment je les mange, j'ai découvert ça. Parce que, bon, les laisser cuire pendant un certain temps, c'était important. Et puis, ce, c'était gorgé d'eau, tout ça. Et cette texture-là, j'aime pas trop quand même. Donc, j'ai découvert après, à un moment donné, râpé. Les petites betteraves râpées. Et j'adore ça. Alors, j'adore. C'est pas mon légume préféré, hein, bien sûr, mais c'est mieux, ça passe mieux. Les petites, on mélange avec les carottes, tout ça, et ça passe beaucoup mieux. Et c'est un petit peu plus croquant, quand même. J'aime pas trop non plus croquant, mais vous voyez, entre les deux, essayez, vous verrez bien, c'est marrant. Et le but du jeu, vous n'utilisez pas de l'énergie pendant une heure ou deux à faire cuire vos betteraves. Et bon, voilà, c'est ça le petit truc. Alors, moi, je sais ce que je faisais. Betterave râpée, ça c'était bon. Fertilisation. Boost final, compost ou fumier, ajoute une fine couche de compost autour des plants pour un apport continu en nutriments, donc bien mûrs. Purin de consoude ou d'ortie, applique du purin de consoude ou d'ortie, diluer une partie pour 10 parties d'eau toutes les 2 semaines pour un apport supplémentaire en nutriments nécessaires à une croissance saine.
Bon, voilà. Les betteraves, ça va, on n'a pas trop de mal. Moi, j'ai pas trop de mal à les faire grossir. Et puis, ça me permettait, quand j'en faisais, d'avoir des petites, des grosses. Donc, comme ça allait quand même. Mais bon, voilà, la betterave, il n'y a pas de souci. Bon, après, un petit peu de, comme là, on va voir pour les préventions et traitements. Donc, inspecte régulièrement tes plants pour détecter les premiers signes de maladie, de ravageurs comme les pucerons et les altis. Traitement biologique, utilise des méthodes biologiques comme le savon noir, les purins, prêles, fougères et insecticides naturels pour traiter le problème dès leur apparition. Alors bien souvent c'est le feuillage qui va être bouffé. Bon, la betterave, bon, voilà, voilà, ça tient, c'est costaud, c'est bonnes racines et tout. On n'est pas trop embêté, donc sinon sinon vous mettez des petits voiles dessus, les petits voiles anti-insectes, comme les choux, on a parlé des choux, vous mettez un petit voile dessus, comme ça on n'a pas de soucis. Voilà, j'espère que cette petite matinale vous a encore plu. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions. Et moi, je vous dis de passer une excellente journée. Parce que je vous dis, mais j'espère que vous avez passé une excellente journée aujourd'hui. Et puis, on se retrouve demain matin. Salut, merci, au revoir.